Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui il est grand temps de s'occuper du rangement et de l'organisation de toute la cuisine. Donc tous les placards, les tiroirs, etc. Puisqu'en fait quand on a emménagé, il y a des choses qu'on a rangées un peu vite fait comme ça, vous savez, sans forcément optimiser l'espace. Il y a des choses qui sont à des endroits opposés de là où ils devraient être. Enfin c'est pas forcément optimisé, il y a du bazar déjà dans certains tiroirs, donc c'est que l'organisation n'est pas ok. Donc je vais m'occuper de tout ça aujourd'hui, j'avais trop hâte de tourner cette vidéo. Bon, pour rappel, la vidéo se présente comme ça. J'ai fait une vidéo dédiée sur cette pièce si jamais ça vous intéresse, avec vraiment tous les détails sur les matériaux utilisés, la provenance à chaque fois. Donc voilà, je vous la mettrai par ici si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Donc je vais commencer, je pense, par ce tiroir-ci. C'est le tiroir en fait qui se trouve sous la plaque de cuisson où on range tous les épices en fait, juste ici. Donc j'ai trouvé ces bocaux à épices qui sont vraiment très canons avec le couvercle en bois foncé. Il y a certains éléments qui sont en bois foncé dans la maison, je vous en parlerai prochainement. Mais voilà, donc avec les petites étiquettes, tout ce dont je vous parle, je vous mettrai à chaque fois les liens dans la barre d'informations. Je vous avais pas montré quand j'avais rempli tout ça, mais j'avais déjà fait une vidéo TikTok et des stories et tout. Donc bref, je n'allais pas m'en sortir. Et en fait, j'ai pris ces rangements-là, hop, pour pouvoir disposer les épices. Donc je vais pouvoir tout ranger. Bon, pour s'organiser au mieux, il faut avoir des bons accessoires de rangement. Donc il y a des choses que j'ai achetées, par exemple ces bocaux là avec le couvercle en bambou qui viennent de chez Ikea, cette petite bouteille par exemple. Et puis j'ai pris aussi ces rangements-ci, vous savez, en alu pour pouvoir ranger les couvercles par exemple. Je vais vous montrer où est-ce que je vais les utiliser. Et puis d'autres choses que je vais réutiliser de rangements que j'avais à l'appart, notamment dans le cellier. J'ai pas mal de petits paniers comme ça, vous savez, qui viennent de chez Action, qui sont bien pratiques. J'en ai déjà dans la cuisine du coup, dont je vais me resservir. Je voulais enlever aussi les boîtes des petits bouillons en cubes comme ça, bouillons de légumes, et tout se fait la malle. Parce que je trouve que c'est pas pratique d'ouvrir la boîte à chaque fois. Et je vais faire la même chose ici avec les petits sachets zip, vous savez, les sachets congélation, et prendre ces compartiments là. C'était mes anciens range couverts, vous savez, que j'avais dans la cuisine à l'appart. Bon ben voilà qui est mieux, je suis beaucoup trop fan de cet espace là, c'est hyper satisfaisant en plus. Donc là les petits cubes ils ont des couleurs différentes, donc comme ça on peut les reconnaître facilement. Ça c'est la télécommande pour allumer la hotte. Les petits sachets zip, et ici c'est un rangement que j'avais acheté quand on a emménagé pour le papier alu, le papier film et le papier cuisson. Comme ça on peut les découper facilement si vous voulez avec la petite molette comme ça, et au moins vous n'avez pas les rouleaux qui sont sans dessus dessous. Donc voilà pour ce tout premier tiroir. Juste en dessous ici ce sont les assiettes qu'on utilise au quotidien, donc les petites assiettes et les grandes assiettes. Là tout est ok, je vais simplement les retirer pour nettoyer un petit coup. Ici c'est le gros bazar, c'est le casserolier où du coup je range toutes les poêles, casseroles, les couvercles, mais je vais vraiment m'organiser d'une façon différente. Je vais déjà tout vider et je vais surtout retirer les housses de mes casseroles puisque je les vois pas et je trouve qu'au finalement c'est pas très pratique à l'usage. Bon, c'est plutôt pas mal finalement ce rangement avec le petit accessoire en alu comme ça. Le fait d'avoir les poêles à la verticale, je pense que ça sera beaucoup plus pratique. Il y a juste à les attraper et comme ça évite qu'elles se rayent. Donc là j'ai mis les deux couvercles que l'on a, poêle, grille, crêpière, les petites casseroles, et là j'ai mis la sauteuse, le wok et le fait-tout avec les petits manches. Tous mes ustensiles viennent de chez Gastrolux, ça fait des années que je les utilise maintenant et j'en suis toujours aussi contente. Hop, donc ça c'est tout bon pour cette première partie. Ensuite on passe aux trois tiroirs qui se trouvent sur la gauche. Donc là on a tout d'abord le range couvert. Ici je vais simplement mettre un petit coup d'aspirateur parce qu'il y a des miettes parfois qui tombent, vous savez, quand on cuisine ou quand on range les couverts, etc. Bon, c'est quand même un petit peu mieux comme ça, j'ai retiré 2-3 bricoles.
Et au vu du nombre de cuillères qu'il me reste alors que le lave-vaisselle est vide, autant vous dire qu'elles sont toutes là du coup. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont dû passer à la poubelle sans faire exprès parce que j'avais le même nombre de grandes fourchettes que de petites cuillères si vous voulez. Mais je pense qu'il y a eu un peu de perte là sur ce coup. Enfin voilà, je vais pas tout vous détailler, vous avez une vue globale. Mais voilà ce que ça donne, c'est assez bien rangé. Juste ici c'est la vaisselle du quotidien, donc avec les grands verres à eau, les verres un petit peu plus petits. Ceux-là sont magnifiques, je les avais trouvés chez West Wing. Et ici tout ce qui est ramequin, petites coupelles, ceux-là sont très beaux aussi. Je trouve ma vaisselle un petit peu partout, principalement chez Casa et Fabrique de Style. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ça, en tout cas les tiroirs pour ranger la vaisselle, c'est vraiment super pratique puisque tout est à portée de main. On n'a pas à trop s'abaisser ou à chercher au fin fond d'étagère, vous savez, où parfois c'est un peu galère. Et après 4 mois d'utilisation quasiment, ça va faire 4 mois qu'on a déménagé. Mais j'ai l'impression genre que c'était hier, ça passe. Le temps défile à une allure folle de toute façon, mais voilà. Tout ça pour vous dire qu'après 4 mois d'utilisation, pour avoir mon petit retour par rapport à ça, honnêtement au niveau du rangement de la vaisselle, je trouve que c'est vraiment très bien. Verre, couvert et assiette tout à proximité, comme ça quand on met la table si vous voulez, on n'a plus qu'à piocher. Le fait de regrouper les éléments similaires qu'on utilise en même temps, c'est plutôt cool. Bon, et ici clairement c'est le tiroir du dessous, du coup il n'y a rien qui va. Ce robot là, donc c'est le monsieur cuisine, avait été placé là le jour du déménagement quand on avait déballé les cartons etc. Ça je vais clairement le mettre dans le cellier qui est juste derrière la cuisine. Ça prend une place folle en plus avec la cuve, le cuivapeur, donc je vais déjà retirer ça. Setup puisqu'ici j'ai la place pour pouvoir ranger mes tupperwares qui sont actuellement ici. Autant vous dire que c'est à l'opposé du frigo et de l'espace où on cuisine, donc c'est absolument pas pratique. Ça fait partie des choses que je voulais vraiment changer. Bon ça y est, j'ai fait plusieurs essais pour ce tiroir là parce que j'avais un peu de mal à trouver ce qui serait le plus optimisé, mais écoutez comme ça me semble plutôt pas mal. C'est vraiment bien les petits rangements là pour pouvoir placer tous les couvercles comme ça, ils sont vraiment bien placés. Donc j'ai mis tous les petites boîtes, tout ça vient de chez Ikea, ce sont des tupperwares, on dit tupperwares mais bref vous l'aurez compris, des boîtes en verre comme ça de conservation que j'ai depuis des années. On voit que les couvercles sont un peu passés mais franchement ils sont toujours aussi bien. Donc, je m'en sers beaucoup pour le meal prep notamment et puis pour conserver les aliments au frigo. Ici du coup j'ai mis les saladiers, j'ai dû un peu les superposer mais c'est pas très grave. Bon c'est ok pour tout ce premier pôle-ci. Maintenant je vais pouvoir m'attaquer aux colonnes. Donc sur la gauche ici c'est le double frigo. Ça je vais le faire dans une prochaine vidéo, peut-être une vidéo dédiée sur vraiment l'organisation du frigo et du congélateur. Je pense que ça peut être pas mal parce que là sinon ça serait beaucoup trop long dans la vidéo. Grosso modo niveau rangement on a ce placard-ci, celui en dessous du four et puis ces deux compartiments là. Ici c'est notamment tout ce qui est un petit peu épicerie. On voit que le lapin de Pâques est passé par là, hein. On a beaucoup de chocolat. Donc là il y a pas mal de choses que je vais conserver et je vais rajouter des bocaux puisqu'il y a des choses voilà, qui ne sont pas bien rangées. J'achète souvent des grands formats comme ça pour par exemple le muesli, les flocons d'avoine, le sucre etc. Donc comme ça je pourrais placer tout ça au-dessus. Bon, j'ai placé les paniers de chocolat de Pâques en haut. À terme, de toute façon, ils vont disparaître, hein, évidemment. Vous vous doutez bien que je vais pas laisser traîner ça trop longtemps. Et puis ici, la réserve et puis les petits goûters. Pour le moment, au-dessus, je laisse vide. On verra bien si quelque chose trouve sa place. Maintenant, on va s'attaquer à ce tiroir-là. Autant vous dire qu'il y a vraiment du bazar. Là, c'est un peu nécessaire pour les petits déjeuners, la pâtisserie, etc. Mais il faut vraiment que je remette de l'ordre.
Bon là le avant-après vaut quand même le détour. Je trouve que c'est quand même assez bien organisé. Donc ici tout devant j'ai mis vraiment ce dont je me servais le plus, à savoir la purée d'amandes, la purée de cacahuètes et la nocciolata. On a chacun notre pot avec mon compagnon, hein. Lui il est team Nutella et moi c'est nocciolata. Ça je m'en sers pour les petits déjeuners, les collations, les goûters, etc. Donc comme ça je les ai tout de suite à portée de main. Purée de noix de cajou, miel, confiture. Là j'ai le pain de seigle, le petit gâteau. Ici c'est plutôt ce qui est pour la pâtisserie, donc les chocolats, levure, etc. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. En tout cas les tapis antidérapants dans les tiroirs c'est super pratique. Ça évite que la vaisselle ne bouge quand vous ouvrez le tiroir, vous savez, que ça fasse... Les bocaux ne bougent pas, enfin tout ce que je place c'est top. Ça c'était fourni aussi avec la cuisine, mais après vous pouvez en acheter voilà, séparément. La satisfaction. Bon, j'ai simplement complété avec les bocaux que j'avais pris en plus, comme ça j'ai pu ranger correctement. Donc dans les gros bocaux j'ai mis ce qu'on consomme le plus, à savoir les flocons d'avoine, céréales, quand c'est un peu du muesli granola, et de la farine. Ici on a les différents types de sucre, donc sucre glace, sucre classique, sucre de coco et la cassonade, le cacao, là les différents types de noix, et puis ensuite voilà, d'autres petites choses par ici. Ça c'est vraiment un tiroir dont je me sers énormément, à la fois pour cuisiner du sucré mais aussi du salé. Donc voilà, tout est réuni ici. Bon, maintenant je vais pouvoir passer au remplissage des bocaux. Je les ai lavés hier pour pouvoir gagner un peu de temps aujourd'hui. Donc je vais déjà mettre tous les ingrédients à l'intérieur, et puis ensuite je viendrai placer ces petites étiquettes que j'avais achetées. Je les ai trouvées sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. J'ai opté pour celle-ci puisque vous voyez il y en a quasiment 130, donc ça permet de balayer l'ensemble des ingrédients que j'ai. Bon, c'est terminé pour les bocaux. Ça prend du temps finalement de faire ce genre de petites choses, mais je trouve que le résultat est là, et surtout ça sera plus pratique. Donc j'ai mixé avec les bocaux que j'ai achetés chez Ikea, et puis évidemment les bocaux que j'avais avant, j'allais pas les enlever juste pour acheter plein de bocaux identiques. L'idée c'était aussi évidemment de conserver ceux que j'avais. Donc ceux avec les couvercles en bambou viennent de chez Ikea. Ceux-là je les avais achetés chez Søstrene il y a des années. Et ceux-là viennent de l'eau vive, c'est un magasin bio, mais je vous les recommande pas forcément parce que je trouve que niveau hermétique c'est pas l'idéal. Ceux-là et ceux-là sont nettement mieux. Et voilà ce que ça donne une fois rangé. Donc j'ai essayé de mettre un peu par catégorie, les pâtes ensemble, tout ce qui est ensuite féculent, accompagnement. Hop. Ici il y a les autres pots qui ne rentraient pas, mais c'est des choses dont je me sers un petit peu moins souvent. Ici ce sont principalement les conserves, les pâtes à lasagne. Bon, c'est tout bon pour cette colonne là. Je trouve qu'on y voit quand même nettement plus clair par rapport à avant, et je pense qu'on va aussi bien mieux s'y retrouver maintenant que tout est bien catégorisé et puis ordonné. Bon, en tout cas j'avance bien, j'ai pris pas mal de temps pour cette colonne là parce que j'ai tourné une vidéo TikTok en même temps. Vous savez, quand je remplissais les bocaux avec les étiquettes, c'est le genre de vidéo que j'adore. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre, j'aime bien faire du contenu un peu type ASMR avec les bruits du quotidien sur TikTok si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Bon, maintenant je vais m'attaquer à l'autre colonne qui se trouve juste ici, puisqu'il y a quand même aussi du boulot. Donc voilà un peu l'état des lieux pour la dernière colonne. Ici il y a clairement du bazar, de la vaisselle un peu réutilisable, vous savez, en plastique, les bougies, etc. Ça c'est le tiroir pour l'apéro. Ici tout est mélangé, c'est un peu n'importe quoi. Là c'est là où j'avais les tupperwares avant. Et ici il n'y a pas vraiment d'organisation, donc je vais tout sortir et puis mettre un petit peu d'ordre dans tout ça.
Ensuite, donc ça c'est la boîte de gâteaux de Noël. J'ai mis les emporte-pièces de Noël dedans, les bougies. Tout ce qui est poche à douille ici, là les petites emporte-pièces. J'ai fait un panier avec ce qui était un peu attrait à la boulangerie, rien à voir, la pâtisserie. Ça fait un peu de désordre mais bon au moins tout est réuni au même endroit, c'est pas le genre de truc dont on sert tous les jours non plus donc voilà. Ici j'ai des couverts en bois, des petits pics etc. Ça c'est des trucs qu'on m'avait donné et il y en a pas mal donc voilà j'en ai pour un long moment. Après les couverts en bois c'est vrai que je l'utilise pas forcément, là il y a des couverts réutilisables et puis j'ai mis les cure-dents. Et ici c'est de la vaisselle réutilisable aussi, vous savez pour les apéros, pour faire des petites verrines ou voilà présenter des petites choses. Donc ici c'est tout bon, là j'ai simplement remis un petit peu d'ordre dans la partie apéro. J'ai tout qui est ici en fait, j'ai pas de réserve dans le cellier. Ici j'ai réutilisé les deux paniers qui viennent de chez Ikea, vous savez, je vous avais montré comment j'avais aménagé mon précédent cellier, donc c'était un tout petit espace à petit budget, si jamais ça peut vous intéresser. Et du coup ce sont des paniers qui sont bien aérés comme ils sont perforés, donc pour ranger tout ce qui est oignons, ail, échalotes c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai mis les pommes de terre ici et là il y aura un petit bac pour les patates douces. Ici il y a encore pas mal d'espace, là j'ai fait un panier un peu avec les ustensiles qu'on utilise quand même occasionnellement. Là on a nos gourdes, hop. Et juste en bas ce sont vraiment des choses dont je me sers très peu. Donc on est bon pour ces deux colonnes là. Le placard au dessus du four c'est aussi ok. Tout en haut il y a la cocotte en fonte vous savez dont je me sers occasionnellement. La boîte pour transporter les gâteaux avec la grille pour la pâtisserie. Le micro-ondes d'ailleurs qui est caché, on voulait absolument pas qu'il soit visible. Et c'est pas forcément un inconvénient de devoir ouvrir la porte, très sincèrement ça ne me dérange pas. Le four qui est juste là et donc en dessous du four, je crois que ça s'appelle un tiroir à l'anglaise. Ici j'ai mis les plats qui vont au four avec les deux gants. C'est vraiment à proximité du four donc c'est hyper pratique. Et en dessous là ce sont tous les moules pour les gâteaux. Mais c'est vraiment superposé comme vous pouvez le voir, c'est pas hyper optimisé. Donc j'ai aussi pris un autre rangement comme ça en alu pour pouvoir les placer à la verticale. Toujours dans cette idée de gagner de la place et de les rendre plus accessibles. Bon c'est pas grand chose en soi mais c'est un petit accessoire qui fonctionne vraiment bien et vous avez vu que j'ai pu l'utiliser pour différentes choses, les casseroles, les couvercles des tupperwares et puis là les moules à gâteau par exemple. C'est plutôt pas mal. Bon je vais maintenant pouvoir terminer avec cette partie-ci, donc cette colonne et ces rangements là, mais il y a une bonne partie qui est déjà faite donc ça va aller assez vite. Je commence avec ce tiroir-ci que j'ai organisé avec des paniers que j'ai réutilisés, vous savez c'est ceux que j'avais dans le cellier comme je vous le disais, ils viennent de chez Action. Donc là on a les torchons, les bavoirs de Côme et ici ce sont des espèces de gants lavables vous savez dont je me sers pour lui essuyer la bouche par exemple après le repas. Nos tabliers qui sont juste là et là les produits ménagers qu'on utilise le plus, à savoir le savon noir, vinaigre blanc avec l'eau, les pulvérisateurs comme ça vous m'avez demandé où est-ce que je les avais trouvés, ils viennent de chez Auchan. Ici ce sont les robots, je vais simplement un peu mieux les ranger. Donc dans ce tiroir j'ai mis mes compléments alimentaires et ici c'est le nécessaire pour Côme. Et juste en dessous c'est justement sa vaisselle. Quand on a emménagé je l'avais immédiatement mise dans ce tiroir là, je trouvais que c'était pas mal puisqu'elle est accessible pour lui. Il peut se servir et du coup quand on met la table, voilà, il prend ce dont il a besoin. Et ça c'est plutôt pas mal pour favoriser l'autonomie, c'est un petit détail mais c'est toujours important. Ensuite je continue, juste là c'est un faux tiroir en fait, enfin il est fixé puisqu'il y a la cuve de l'évier juste au dessus et là ce sont les poubelles ordures ménagères et le tri juste à côté, donc voilà je vais pas vous montrer, ça n'a pas trop d'importance. Ici j'avais déjà rangé cette partie là, donc j'avais pris ces compartiments là chez B&M, ils sont pas mal parce qu'ils sont assez hauts en fait et donc ici comme vous pouvez le voir j'ai rangé par exemple les huiles, c'est hyper pratique, ça vous évite d'avoir la grosse bouteille à chaque fois quand vous cuisinez. Et je les ai mises ici puisque on a la plaque de cuisson qui est juste à côté, donc comme ça on a juste à se retourner pour prendre les bouteilles.
Je vais transvaser le liquide de rinçage que moi j'achète chez la marque Renette, vous savez. Mais j'ai tendance à en mettre partout, ça coule à chaque fois parce que c'est hyper souple, vous voyez. Donc du coup j'ai pris cette petite bouteille là en verre chez Ikea et comme ça me permettra d'être un petit peu plus précise. Et petite info pratique, j'ai acheté ce bac là à Action et en fait ça vous permet de le placer directement sur votre tiroir. Attendez, je vous montre. Quand vous cuisinez par exemple, vous pouvez l'accrocher hop juste là et mettre toutes vos saletés, les déchets etc. directement à l'intérieur plutôt que de faire des allers-retours à la poubelle à chaque fois. C'est hyper pratique, c'est un petit gadget, ça coûte 3 fois rien. Et je voulais faire un petit point sur le lave-vaisselle puisque j'avais oublié ce petit détail là pendant la vidéo sur la cuisine et tout son aménagement. En fait, on n'a pas pu placer le lave-vaisselle en hauteur au vu de la configuration de la cuisine, enfin on n'a pas trouvé de place qui pouvait lui être dédiée, ce qui aurait été pratique puisque ça permet d'éviter de s'abaisser. Le compromis qu'on a pu trouver c'est ce lave-vaisselle avec le panier qui se lève. Donc nous on a acheté le lave-vaisselle chez Electrolux, j'imagine qu'il y a d'autres marques aussi qui font ce système là, mais c'est bien pratique, ça permet qu'il soit un petit peu plus à hauteur et comme ça on peut ranger directement les assiettes dans ce tiroir là si vous voulez. Je pense que niveau proximité on pouvait pas faire plus près et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je voulais ranger toute la vaisselle ici pour qu'elle soit vraiment à portée de main. Donc on est ok pour toute cette partie là et il y a encore cette colonne là que j'avais rangée, donc là je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Ici c'est vide, là il y a juste un plateau, là j'ai mis les planches à découper, on cuisine juste derrière moi donc ça reste accessible. Et ensuite c'est un peu la colonne pour les boissons chaudes, donc juste ici on a ce qui est thé, infusion, thé matcha etc. Ici on a la machine à café avec un bocal pour le café en grains et puis le sucre juste ici. On l'a disposé sur un tiroir coulissant comme ça, on peut sortir la machine à café si besoin. On voulait quand même qu'elle soit aussi dissimulée. Et juste en dessous on a les mugs et les tasses à café, donc ici pour les expressos et ici pour les cafés un petit peu plus longs. Et juste en bas ici il n'y a rien comme vous pouvez le voir, donc voilà, la cuisine est pas surchargée non plus. Après en même temps il y a vraiment pas mal de place et beaucoup de rangement. Alors de l'autre côté de la cuisine, donc ce meuble là donne vers la salle à manger, c'est un peu ce qui fait office de buffet si vous voulez. J'ai rangé la vaisselle dont on se sert quand on reçoit du monde, donc tout ce qui est verre à vin, coupe à champagne, les verres à eau, verres à rhum, à bière, donc tout est là. Et dans cette double porte là, c'est hyper pratique puisqu'il y a vraiment pas mal de place. J'ai mis toute la vaisselle pour recevoir les plats gâteaux, les sets de table, les couverts qu'on utilise quand on a du monde, et puis voilà, différents types d'assiettes, assiettes creuses à dessert, etc. J'ai pu tout mettre et ça c'est plutôt chouette puisque comme je vous le dis, ça donne directement vers la salle à manger. J'ai l'impression d'avoir des antennes avec les petites mèches là du côté. Bon écoutez, je pense qu'on est sur une mission accomplie. Ça y est, j'ai terminé l'intégralité du rangement de la cuisine. Ça va être encore plus pratique maintenant que chaque tiroir, placard, chaque petit recoin de la cuisine est bien rangé et il était temps de le faire pour pouvoir gagner du temps par la suite. Et voilà, je suis très contente que ça soit fait. Écoutez, je crois que cette vidéo aurait été bien longue au vu du nombre de plans que j'ai filmés aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.